Est-ce que le plus dur commence, Antoine, quand on a gagné un beau match comme ça, dans un beau stade, de confirmer la semaine d'après? Est-ce qu'il y a plus difficile? Bien sûr, et voilà, aujourd'hui on est très content d'avoir réalisé ce match à Saint-Étienne et je pense qu'il a fait du bien à tout le groupe. Maintenant, si on a envie d'exister dans son championnat, il faut être capable de réaliser des séries et voilà, on a vraiment envie de continuer à avancer. Il ne faut pas croire que parce qu'on a battu Saint-Étienne que Boulogne ça va être un match facile à gagner. Après, quand on fait 5 matchs sans défaite, on n'est quand même pas dans le même état d'esprit que si on a fait 5 défaites consécutives. Bien sûr, évidemment, je pense qu'on petit à petit, je pense qu'on a pris conscience aussi qu'on était capable de réaliser de belles choses dans ce championnat. Je pense qu'on avait peut-être entamé un peu timidement dans la peau du promu et voilà, au fil des matchs, on a réussi à prendre confiance. On a eu des résultats aussi qui étaient positifs, donc forcément le groupe a pris confiance. On travaille énormément pour ça. Et voilà, aujourd'hui, on a envie de confirmer. On sait qu'on a une semaine à trois matchs qui arrivent et avec trois matchs différents, mais qui vont être très 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 importants. Donc voilà, on a envie de continuer sur notre lancée, de rester invaincu et de prendre le maximum de points. Est-ce que tu as pu ressentir depuis le début de saison, tu estimes que la place du Mont FC dans ce championnat, elle est où finalement? Parce qu'on parle beaucoup de maintien, c'est l'objectif premier, mais est-ce qu'elle peut exister autrement? Bien sûr, mais après, je pense que l'objectif principal, et tout le groupe en est conscient, c'est de pérenniser le club en Ligue 2. Maintenant, voilà, le coach nous le répète assez souvent, on n'a pas envie de se donner de limites. Aujourd'hui, on a envie on joue tous les matchs pour les gagner. Et voilà, être capable de réaliser un match comme on l'a fait à Saint-Etienne en repartant avec les 3 points, ça doit nous donner beaucoup de confiance, mais il faut rester très humble aussi et garder notre humilité parce que on le voit, c'est un championnat qui est très serré, tout le monde peut battre tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, on a envie simplement de prendre le maximum de points possible, de vivre les matchs les uns après les autres, et voilà, on fera le point après, mais l'objectif pour nous, il est clair et il est précis dans nos têtes, c'est d'abord engranger le maximum de points pour valider notre maintien. Tu avais fait le national aussi, la saison passée avec Le Mans. C'est quoi selon toi les principales différences que tu connaissais déjà la Ligue 2, mais que tu peux voir sur cette saison 2025-2026 un certain nombre Moi, je pense que c'est au fil des années quand même, je trouve qu'il y a quand même un écart qui est moins important entre le national et la Ligue 2 que ce qui a été. Maintenant, on voit que dans les deux surfaces, c'est beaucoup plus efficace, donc les moindres petits déchets ou les moindres petites pertes de balles dans nos 30 mètres, voilà, généralement ça fait occasion de but, voire but, donc voilà, c'est les plus grosses différences, je les trouve là. Après, bien sûr, les joueurs sont un peu plus techniques, un peu plus physiques, etc. Mais je trouve que c'est vraiment sur cet aspect-là où défensivement et offensivement, c'est beaucoup plus efficace. Ouais. et contre Boulogne demain, qu'est-ce que vous avez pu voir dans ce que tu peux nous dire des points forts notamment de cette équipe qui ressemble sur certains aspects au Mont FC, Exactement, familial le coach nous l'a répété, et c'est une équipe qui a à peu près les mêmes valeurs que nous, voilà, qui travaille très bien en bloc, qui défend énormément, les 11 joueurs défendent ensemble, et voilà, c'est une équipe qui se projette très vite. C'est pas l'équipe qui va avoir les plus gros temps de possession, même s'ils sont capables de poser leur jeu, mais c'est une équipe dans la transition qui est très très forte. Et on l'avait vu l'année dernière où le match où on perd là-bas à 3-2, voilà, on prend un lob de 50 mètres, donc il faudra rester vigilant et on sait très bien que ça va être un match très compliqué, c'est une équipe qui est très agressive aussi. Donc voilà, il va falloir répondre présent dans l'impact, dans les duels et essayer de mettre notre jeu en place. Ça peut être un match ouvert comme ça avait été à l'aller, on se souvient du triplé notamment d'Ambo qui n'est plus là à Boulogne, mais ça avait été, je crois qu'au retour aussi il y avait eu des buts. Au retour, on avait gagné 1-0 Ouais, seulement. c'est ça. 1-0, ouais. À 10 contre 11 en plus. Je crois. J'ai plus le souvenir de ça. Je sais que c'est Dame qui avait mis un lob Oui, aussi. ouais. Le même que Rambo. Exact. Mais, Ça peut être un match mais ouvert. oui, bien sûr. Après, voilà, nous, on joue tous les matchs pour les gagner de toute façon. Et on a envie aussi de retrouver une solidité défensive parce que voilà, le coach nous l'a dit, on pourra pas gagner, enfin, on pourra pas marquer 3 buts chaque match. Et souvent, là, sur le début de saison, on a l'impression que les adversaires n'ont pas grand-chose, mais qu'on encaisse quand même des buts. Donc on a vraiment envie de retrouver cette efficacité. Puis après, on sait que si on est solide derrière, on aura forcément des situations pour pouvoir marquer. Donc ça sera ça l'objectif surtout. Ouais. Il y a une série de 3 matchs qui arrive de nouveau, parce qu'il y a déjà eu une série de 3 matchs dans la saison. Comment ça va être géré par le groupe sur le plan physique et tout, sachant qu'il y a un derby qui arrive mardi? Nous, on n'a aucune question à se poser. Voilà, l'équipe qui sera alignée demain, elle doit jouer le match à fond et pas se dire il y a un autre match dans 3 jours. Aujourd'hui, on a un groupe qui est assez étoffé.
Le coach mais concerne tous les joueurs et voilà, il sait qu'il a un effectif sur qui il peut s'appuyer. Donc les 11 joueurs qui démarreront le match, les 18 qui seront dans le groupe, voilà, ils n'ont pas de questions à se poser, il faut se donner à fond pour pouvoir remporter ce match. Et puis après, on aura le temps de récupérer et le coach fera ses choix pour les matchs à venir. Mais le plus important, c'est d'être capable d'enchaîner et que tout le groupe se sente concerné et qu'il soit prêt à répondre présent si le coach a besoin. Donc pas encore la tête au derby pour l'instant. Pas du tout, non. Non, on a un gros match à jouer demain et voilà, on a envie de le gagner. Donc faut vraiment pas se poser de questions. Et même si on sait que le derby il est attendu par les supporters, par le club, voilà, c'est un moment qui est particulier. Et c'est un moment aussi, bien sûr, en tant que joueur qu'on a envie de vivre. Mais voilà, il faut rester concentré et focus sur le match de demain parce que ça va être un match très, très important. En parlant de ça, vous avez dû voir la banderole déployée par des supporters de Laval. Ça fait quoi en tant que joueur de voir ça? Bah, moi personnellement, j'y prête pas trop attention. Voilà, ça fait partie des rivalités entre clubs, entre supporters. Voilà, c'est le cas entre Laval et Le Mans, c'est le cas entre Saint-Étienne et Lyon, entre Paris et Marseille. Ça fait partie du football. Nous, on est là pour jouer au foot. Voilà, on a aucune crainte à avoir. On ira à Laval pour jouer le match, pour le gagner. Et voilà, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Ok. Merci Antoine. Merci. Merci, Antoine.